Bonjour, donc nous voilà, on va procéder au molletage. Donc j'ai remis mon manche, donc j'ai arrondi d'un côté, je l'ai coupé, j'ai arrondi de l'autre. Maintenant je vais molleter sur une certaine zone. Donc j'ai réduit la vitesse au minimum, hein, donc pour mettre en avance automatique. Mis l'outil en place, que les deux roulettes là soient bien centrées par rapport aux manches. Hein. Bien vérifier que tout est serré. Voilà. On va même bloquer le petit chariot au-dessus, là, le chariot transversal. On va le bloquer quand même, que ça ne bouge pas. Voilà. Donc la vis ici, avec la petite clé, hein, qui me permet de serrer comme ça, ou serrer comme ça. Voilà, que à la main. Hein. Donc ici je l'ai serré. Alors il faut serrer modérément hein, au démarrage, il ne faut pas serrer trop fort. Voilà, vous essayez comme ça tourne, c'est bon. Hein. Voilà, une petite goutte d'huile qui va bien. Voilà, on peut en mettre une un petit peu en dessous aussi, mais ça va suivre. Hein, l'huile qui va couler en dessous, hein, au fur et à mesure. Donc, et puis on va y aller. Hein, donc, procédons au molletage. Donc, alors, mise en route. Mettre les lunettes quand même, on ne sait jamais, c'est quelque chose qui saute. On met l'avance automatique en route. Bon, j'aurais pu aller plus vite, hein, ça va vraiment doucement. Hein. Là j'ai mis la plus petite vitesse, mais on peut mettre plus vite, hein, parce que là ça va vraiment doucement. Alors, on verra si en une seule passe ça suffit ou pas. Je vais quand même laisser comme ça pour la première passe, parce que bon, si je change la vitesse, ça va peut-être changer modifier la forme du molletage. Hein. Bon, il n'y a pas bien long à faire, hein, il y a quoi 8 cm à faire, ça va aller vite quand même. Bon, le mieux des fois c'est mettre en pas de 1. Vous mettez en pas de 1 sur votre tour et vous faites votre molletage. Comme ça avance plus vite. Mais là, bon, j'ai pas changé les filetages. On va laisser faire, hein, gentiment. Hein. On voit que ça travaille quand même, hein, ça bouge. Hein. Le principal, c'est d'avoir un molletage. Hein. Après, bon, on va bien voir la tête qu'il a. Ah, j'aurais pu mettre la contrepointe là. Hein. J'ai pas mis la contrepointe, j'aurais dû le mettre. Mais bon, ça dépasse quand même pas mal. Donc la contrepointe serait pas. Bon, bah, j'ai pas trop serré non plus, donc ça bouge pas beaucoup. Hein. Comme je vous dis, moi j'aime pas le molletage qui est trop incrusté, hein, qui est trop en point de diamant, parce que ça a plutôt tendance à s'arracher les doigts si c'est vraiment trop pointu, donc il ne faut pas non plus que ça soit trop profond. Alors c'est sûr que c'est joli, mais c'est agressif au niveau des doigts. Donc il faut quand même se méfier de ça.
cm. Et après, s'il faut, je fais un passage en arrière, hein, dans l'autre sens. J'ai déjà pas mal serré là, donc... Ouais, bon. On va changer la vitesse. On va faire un coup dans l'autre sens. Pour que ça aille plus vite. Serrer un peu plus. Qu'ils soient un peu plus marqués. On va mettre quoi comme vitesse? DC2. Allez, on va mettre un petit peu plus vite. On va doubler la vitesse quand même, que ça aille un peu plus vite. Pour serrer un peu. Voilà. Marche arrière. On resserre un peu. On est reparti dans l'autre sens. Donc, comme je vous dis, hein, le mieux c'est de mettre en pas de 1 et ça va mieux. Hein. Ça avance plus vite. Hein. Là, j'ai pas voulu changer. Hein, ça va quand même un peu plus vite. De l'huile. Quand c'est des grandes longueurs comme ça, vous mettez une contrepointe. Là, j'en ai pas mis, mais normalement, il faut une contrepointe. Bon, elle fait quand même 2 cm de diamètre, la barre, ça tient quand même bien, ça ne bouge pas. Elle est bien prise dans le mandrin.
que ça a assez marqué? Pas trop, hein. Pas trop marqué, hein. Pas trop joli mon... Alors, on va mettre la contrepointe, on va resserrer un peu plus. On va mettre quand même toujours une goutte d'huile sur la contrepointe. On sait jamais. Voilà. On resserre un peu. Ouais, il n'est pas trop nickel, hein. Voilà, resserrer. Il devrait être un peu plus marqué. Là. Bien serrer la vis. Avec l'aluminium, c'est l'aluminium assez dur quand même. Hein. Donc c'est pas l'aluminium mou basique, hein. C'est l'aluminium, c'est un alliage d'aluminium. Hein. Donc c'est assez raide quand même, hein. C'est assez dur. Donc il faut bien serrer la vis au-dessus ici là pour que ça soit bien, que l'empreinte se passe bien. Donc au fur et à mesure qu'on rentre dans la matière. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que les pointes sont un peu plus jolies? Voilà, ça devient agressif. Donc on va le laisser comme ça, c'est bon. Pour moi c'est bon. Il est assez molleté. On va le nettoyer puis on va regarder ce que ça donne. Donc là c'était déjà assez serré là. Voilà, je le nettoie, je vous reprends après. Donc le voilà, le molletage terminé. Donc je vais mettre, voilà, qu'on voit bien. Donc il est pas mal, hein. Il est pas mal, hein. Donc il faut savoir que c'est sur de l'aluminium, hein. Donc l'aluminium, voilà, ça fait des...
Alors, comme je vous dis, pour que ça aille plus vite, on met les pignons sur un pas de 1, fait que ça avance plus vite. Parce que là, je suis en avance automatique, ça avance très très doucement. Donc si on veut un molletage qui est plus, on voit moins les petites stries comme ça, là, on voit bien les passages comme ça, ben, c'est mieux de le faire plus vite, légèrement plus vite. Hein, ça évite ça. Enfin, moi, j'ai pas voulu le changer, donc j'ai laissé comme ça, puis voilà. Hein. Donc, ça fait déjà un beau petit manche. Voilà. Arrondi d'un côté, arrondi de l'autre. Voilà. Voilà pour la vidéo. Donc je vais sûrement faire une petite gorge ici, une petite gorge de finition là. Alors quand on finit ici, il y a toujours un endroit où c'est moins molleté. Oui, ça à mon avis, ça va être dû à l'appareil qui fait que ben il prend moins sur la base. Alors on fait une petite gorge ici pour finir, une petite gorge là pour terminer. Voilà, pour que ça termine. Ici, un mes plats là. Alors ici, je vais percer quand même le centre ici pour mettre une tige à l'intérieur. Donc voilà pour la vidéo vite faite. Donc vous avez vu ce qu'il faut faire pour molleter, donc il n'y a pas de problème. Hein. Juste bon, il faut bien serrer quand même hein, pour que ce soit bien marqué. Donc là c'est suffisamment marqué pour que ça accroche bien, sans que ça soit trop rugueux quand même. Il ne faut pas que ce soit trop rugueux. Parce que bon, ce qui va se passer, c'est que ça va vite se dégueulasser. Hein, ça, voilà, hein, dès que vous avez les mains un peu grasses ou autre chose, tout ça, ça va prendre la merde et puis ça va devenir tout noir. Hein. Donc de toute façon, voilà, c'est ce qui se passe. Hein. Donc ça sert à rien qu'il soit trop non plus trop marqué. Voilà, comme je vous dis, ça suffit comme ça. Hein. Voilà, voilà c'est régulier. Il est bien régulier, hein, vu qu'on est en avance automatique. Voilà. Donc là, c'est sûr que c'est un peu long parce qu'on avance auto, on avance doucement. Alors que si on met un filetage en pas de 1, bah, il va avancer beaucoup plus vite. Un tour, ça fait 1 mm, donc forcément, ça va plus vite que là, du 0,1 tour par minute. Donc voilà. Donc bah, je vous laisse sur cette vidéo, on finira ça en le restant. Hein, donc, pas 17 minutes, ouais. Sinon, attendez, je peux faire un autre truc. Bon, vite fait, on va faire un trou dans le manche là pour insérer cette tige-là dedans. Alors bon, peut-être que la mèche sera peut-être pas, enfin le forêt sera peut-être pas assez long parce que je voudrais qu'il dépasse que d'1 cm à peu près. Et puis là, ben, vu la longueur, il va peut-être falloir que j'utilise mes forêts plus longs. Donc on va déjà commencer par un forêt classique comme ça, on mettra le long après. Donc on va changer la vitesse, on va enlever l'avance automatique, ça sert à rien de la laisser en route. On est toujours sur droit, ça c'est bon. Vitesse de rotation 1000 tours par minute. Voilà, on change la vitesse qu'on était en vitesse un peu lente. Voilà, c'est bon. Allons-y, on va percer ça. Quoique c'est pas grave, ça dépasse un peu, c'est pas méchant, hein, donc on va enlever voilà, le machin, ça c'est bon. Hop. On va mettre un petit coup de lubrifiant. Alors 6 pour du 6, on verra bien, hein, si ça rentre pas, on augmentera un peu. Hein. Ça commence à ne plus dégager là. Un débourrage, il faut débourrer plus souvent quand on arrive vers le bout. Hein. Sinon, ben, ça coince. Hein.
m'empêcher de faire ça. De toute façon, on le sent quand ça commence à coincer un peu. J'ai été trop loin, donc il faut que je recule, j'avance maintenant. Je suis en bout de course. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est le problème, hein, avec voilà, quand on a des petites machines, eh ben, on n'a pas beaucoup de course au niveau de la poupée. Hein. Donc c'est un petit peu embêtant. 7 cm c'est tout. Hein. 7 cm de course sur la poupée mobile. Hein. Donc quand on veut faire des trous profonds, bon, on va s'y prendre à plusieurs fois ou laisser le forer dedans. Voilà. Il faudrait avoir au moins 10 cm. Au moins. C'est un peu juste. Jusqu'au bout. Voilà. Faut faire avec ce qu'on a. Hein. C'est pour ça que bon là, le choix d'un tour, ça fait beaucoup de choses aussi. Hein, sur les capacités des verniers, enfin des verniers, des chariots, etc. etc. Hein, sur les courses possibles. Alors, est-ce que ça rentre dedans ou pas ça? Il faut que je mette autre chose, enlever le foret. Là c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de place entre le foret et là, donc je suis obligé de démonter. Voilà, parce que sinon on n'a pas de place. Bon, bah, ça rentre, c'est bon. Alors j'aurais voulu que ça rentre plus profond, mais bon, il faut que je mette un autre foret. Hein. Puis là, les forets longs, j'en ai, mais ma foi, ils sont très très longs. Puis j'ai pas envie de trop mordre sur le fil de molletage. Je vais peut-être laisser comme ça, hein, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est fait pour être enlevé. Voilà, on le laisse ou on l'enlève, voilà, on fait ce qu'on veut. Quoique ça m'embête un peu, j'aurais bien voulu qu'il soit au moins jusqu'au bout. Hein. On va regarder mes forets longs. Qu'est-ce que j'ai? Filme toujours, oui. En forêt long, j'en ai, ça, il n'y a pas de problème. Alors, ils sont là. Alors, je vais mettre en pause et puis je vais regarder.
Bon, bah, j'ai retrouvé mon forêt long, hein, vous voyez la longueur du forêt, hein, elle est très très grande, c'est juste. Hein. Donc ça va aller impeccable. On va continuer à percer, on va bien enduire ça. Voilà. Pour percer plus profond, ben, pas de problème, hein, il faut... j'ai foutu mes lunettes, moi. Les lunettes de protection, ah, elles sont là. Là, il n'y a pas le choix, il faut laisser rentrer dans le forêt pour pouvoir aller plus loin. Voilà. On va rentrer au moins 2-3 bons centimètres, puis on verra après. Ça va être chiant, hein. C'est le problème, c'est sortir. Voilà. Le forêt de là-dedans. Allez, à sortir de toi. Voilà. Ça, c'est le problème, hein, quand on veut faire des trous plus profonds, quand on n'a pas la bonne longueur, voilà ce qui se passe. Voilà. On va pas insister, hein. On débloque, on ressort. Ah, c'est chiant. Hein. Ah, voilà quoi. Hein. Vous voyez le bordel que c'est. L'aluminium il se coince dans le forêt et puis après ben, pour ressortir c'est la catastrophe. Allez, doucement comme ça, va peut-être aller mieux. Pour ça les forêts longs c'est bien beau mais voilà. Donc est-ce qu'on en a peut-être assez, hein? Je sais pas si on... Voilà, ça coince. Hein. On va regarder combien je suis maintenant à la profondeur. Ouais, le problème c'est que l'aluminium ça a tendance à coller, alors c'est ça le problème. C'est déjà mieux, mais bon. Il en manque un. Essayer de mettre un coup de WD-40, peut-être que ça sera mieux.
c'est un peu mieux quand même. Voilà. Ça coince, ça coince, ça coince. Voilà. Ça coince quand même, hein. Allez, encore un petit coup. Ouais, le bordel, hein. Faut pas aller trop profond parce que sinon l'aluminium ça coince pas mal. Alors voyons voir, qu'est-ce que ça dit. Maintenant ça peut être bon. C'est bien beau d'avoir des forêts comme ça, mais voilà, c'est pas facile à utiliser quand même. Avec des tours comme ça dépanne bien, mais voilà quoi. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc on va arrêter là pour cette vidéo là. Donc là on est bon, vous avez vu que c'est compliqué de percer profond, hein, quand on a un petit tour qui a une course de 7 cm maximum. Donc on peut faire profond quand même, hein, mais bon. Là on a presque 10 cm de profondeur, hein, donc à la limite j'aurais pu laisser dedans puis après continuer, hein. Ça aurait été mieux qu'un grand forêt. Le grand forêt a tendance à coincer dedans. Donc voilà pour la vidéo. Donc vous pouvez me laisser vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis ma foi, on verra pour la suite, ça sera la fraiseuse. Il y aura un petit truc à la fraiseuse à faire. Dégueulasse. Voilà. Voilà. Donc là c'est bien impeccable, hein. À la limite, on peut mettre un petit aimant au fond pour que ça coince ça, que ça colle. Tac, puis c'est bon. J'ai tout petits aimants, tout petit. Peut-être que ça irait, hein, cet aimant-là. Ouais, celui-là il irait. Donc celui-là on le colle dans le fond, ce qui fait que la barre reste collée au fond. Ça vous fait 2 outils en un. Allez, ce coup-là je vous laisse, et puis ma foi, allez, bon après-midi. Bonne journée plutôt, parce que c'est pas fini, hein. Et puis on verra pour la suite, hein. La suite de cet outil-là. Voilà. Donc un méplat ici, là, 2 pointes, et puis là, normalement il est fini. On va faire 2 encoches ici pour finir le molletage. Puis ça fera quelque chose de propre. Allez, à plus!